qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Et je fais la lecture. Il dit alors, il c'est l'Éternel. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point des yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Parole du Seigneur. Encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 6, versets 9 et 10. Le sujet. Comment le cœur insensible de l'homme peut-il redevenir un cœur sensible? Comment le cœur insensible de l'homme peut-il redevenir un cœur sensible? Dieu nous a donné un cœur sensible, mais le péché a fait que ce cœur sensible devienne insensible. Le cœur de l'homme est devenu insensible, pervers par le péché. Ou si vous voulez, perverti par le péché. Dieu, à cause de son immense amour, a envoyé Jésus, son Fils, mourir sur la croix pour que le cœur insensible redevienne sensible. Comment le cœur de l'homme est-il devenu insensible? C'est à cause du péché. En fait, le péché rend le cœur de l'homme insensible. Tout ce que Dieu a créé était bon. La parole de Dieu dit, Genèse 1er, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, tout ce que Dieu a créé était bon. Et au verset 31, cela est mis au superlatif. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Par contre, ce très bon commencement n'est pas resté tel quel. Il y eut un problème. Nous constatons aussi dans le livre des origines, la Genèse, livre des origines. Nous constatons aussi dans le livre des origines, la Genèse au chapitre 3, le péché et la chute de l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans le texte hébraïque, c'est écrit mot tamot. Mot tamot. Le temps du verbe, c'est kal, infinitif absolu, qui veut donc dire quant à mourir, tu mourras certainement. Le péché est un venin mortel. Il n'est pas notre ami.
il est notre ennemi acharné. Nous voyons dans l'Écriture que l'homme, séduit par sa femme, a désobéi à Dieu. Et à cause de sa désobéissance, le cœur humain est devenu insensible. La réalité du péché. La réalité du péché. Le péché est réel. C'est un fait que l'on ne peut pas ignorer. Le péché est réel. C'est un fait que l'on ne peut pas ignorer. Un mal réel très grave et indéniable. Le péché existe comme l'air que nous respirons. Et il est excessivement dangereux. Le péché peut empêcher et entraver l'exaucement de nos prières. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais il m'a exaucé. Ces versets expriment la nature tragique du péché. Ces versets expriment la nature cataclysmique du péché. Nos péchés empêchent Dieu de nous délivrer. À cause de nos crimes, notre relation avec Dieu est brisée. Le péché sépare les hommes de Dieu. Il nous empêche de contempler la magnificence. Le péché nous empêche de contempler la gloire de Dieu. Et c'est une vérité universelle qui s'applique à tous les humains. Une vérité universelle qui s'applique à tous les humains. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 23. Nettoyage de notre cœur. Le nettoyage de notre cœur. Il est écrit, tes yeux, les yeux de l'Éternel, tes yeux sont purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité. Nous avons absolument besoin d'un cœur sanctifié, d'un cœur purifié, d'un cœur nettoyé pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Ici, Jésus décrit le cœur de l'homme comme un cœur insensible. Peuple de Dieu, chers internautes, que nous puissions tourner notre cœur vers Dieu qui mérite toute notre adoration. Que nous puissions adorer Dieu comme de vrais adorateurs, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Bref, que notre cœur s'attache réellement à notre Dieu pour faire croire, pour l'adorer. Le péché imprègne l'être humain tout entier. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Écoutez bien s'il vous plaît, ce que je vais vous dire, c'est la parole de Dieu. Le péché de Judas est écrit
dans un burin de fer. Il est gravé sur la table de leur cœur. Le péché est gravé sur la table du cœur de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Un cœur tortueux et méchant. Péché gravé sur la table du cœur de l'homme. Encore l'image d'un cœur insensible. Donc, je réitère, c'est à cause du péché que le cœur de l'homme est devenu insensible. Maintenant, la solution, le remède, l'antidote contre un cœur insensible, c'est qui? Quel est l'antidote? C'est Jésus. Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3 et le verset 15. Genèse 3 et le verset 15. On appelle ce verset pro-évangile. Pro-évangile. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme, c'est Jésus qui écrasera la tête du serpent. Le péché qui rend le cœur de l'homme insensible, c'est l'œuvre du diable. Et Jésus est apparu pour faire quoi? Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour ôter les péchés de toute l'humanité. En Jésus, il n'y a point de péché. 1 Jean 3 et le verset 5. Jean-Baptiste, le prédicateur de conversion, en parlant de Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit avec justesse? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est le véritable agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ou bien le péché du monde. Péché passé, présent et futur. Billy Graham, le prédicateur mondial, a déclaré: le péché est une maladie. L'homme pécheur est malade. Seul le sang de Jésus peut le guérir. Le péché est une maladie. L'homme pécheur est malade. Seul le sang de Jésus peut le guérir. Fin de la citation. Seul le sang de Jésus peut rendre votre cœur sensible. Seul le sang de Jésus peut rendre mon cœur sensible. Le cœur de l'homme est souillé par le péché. Seul le sang de Jésus peut le nettoyer. Ainsi donc, pour que ce cœur qui est devenu insensible redevienne sensible, il faut que ce cœur accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel et vivre aussi dans la sainteté. Il faut que ce cœur se convertisse au Seigneur Jésus. Très important ce que je vais vous dire. Ésaïe est appelé à prêcher la sainteté de Dieu au peuple d'Israël afin de les amener à la repentance et un changement de comportement. C'est important. Je reprends. Ésaïe est appelé à prêcher la sainteté de Dieu au peuple d'Israël afin de les amener à une repentance sincère et un changement de comportement. Et
il est intéressant de noter qu'Ésaïe lui-même est le premier à devoir passer par cette repentance. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel verset? Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe avait une conscience intense de sa condition de pécheur. En réalité, ce chapitre concerne sa vision. Et cette vision produisit chez lui, chez Ésaïe, un profond sentiment de péché. Pour que nos cœurs ne continuent pas à être insensibles, il faut absolument que nous vivions par la grâce de Dieu dans la sainteté. Le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, 3 fois saint, saint par excellence, magnifique en sainteté, sainteté à l'Éternel. La Bible dit, il n'y a point d'iniquité en Dieu. Psaume 92, verset 16b. Le thème central du livre de Lévitique, c'est la sainteté. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, votre Dieu. Chers internautes, peuple de Dieu, vous et moi, que nous soyons saints, que nous menions une vie qui plaît à Dieu, une vie qui lui soit agréable par sa grâce. Car notre Dieu est saint. Il est écrit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui nous a appelés est saint, conséquemment, par voie de conséquence, que nous soyons, nous aussi, saints dans toute notre conduite. Ici, c'est la sainteté en général. Sainteté en action et en réaction. Sainteté en comportement. Et donc, l'éthique chrétienne. Sanctification de notre bouche. Notre langue doit être sanctifiée. Sanctification corporelle. Notre esprit doit être sanctifié. Moralement sanctifié. L'apôtre Paul, dans sa bénédiction aux chrétiens de Thessalonique, a déclaré que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. L'accent est mis sur le vocable tout. Tout notre esprit, toute notre âme, tout notre corps, tout doit être totalement et entièrement sanctifié. Pas moitié, mais vraiment tout. Je vous exhorte donc, c'est l'apôtre Paul, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, pas une certaine partie
de nos corps, mais tous nos corps. Sanctification de la tête aux pieds. Et donc, d'une manière holistique. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Pourquoi rechercher la sanctification? Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 et verset 14. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la parole de Jésus. Matthieu 5, verset 8. Pourquoi je fais ce parcours avec vous? C'est parce que selon le contexte, il est question de la vision d'Ésaïe, d'un Dieu 3 fois saint, parfaitement saint, saint par excellence. Le péché provient du cœur. Notre Seigneur Jésus insiste là-dessus. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols. Tous ces péchés proviennent du cœur. Peuple de Dieu, chers internautes, il y a 6 choses que l'Éternel est. L'Éternel n'est pas en harmonie, n'accepte pas 6 choses. Et même 7 qu'il a en horreur. L'une de ces choses, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Proverbe 6, verset 18. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Proverbe 11 et le verset 20. Le peuple d'Israël dans le désert avait un cœur égaré. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Quelle sorte de cœur que j'ai? Quelle sorte de cœur que vous aviez? Quelle sorte de cœur vous voulez avoir? Un cœur insensible ou un cœur sensible? Un cœur insensible, un cœur hautain, corrompu par le péché. Écoutez maintenant, s'il vous plaît, la déclaration du prophète Ézéchiel au sujet de la nouvelle alliance. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Ézéchiel qui parle sous l'inspiration du Dieu 3 fois saint. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est pour la nouvelle alliance. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est la promesse de Dieu dans la nouvelle alliance. Je vous donnerai un cœur nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour avoir ce cœur nouveau dont Ézéchiel parle dans l'ancienne alliance, qui peut être réalisé dans la nouvelle alliance et aujourd'hui même,
À ce jour, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ton cœur qui est devenu insensible peut redevenir sensible. Comment? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Comment? En acceptant Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Très important ce que je vais vous dire. Ésaïe a dû expérimenter cette repentance. Ésaïe a expérimenté la repentance. Veux-tu, cher ami, toi qui ne connais pas encore Jésus, veux-tu un cœur nouveau? Si oui, tu peux faire cette prière en répétant après moi. Seigneur Jésus, je comprends que je vis maintenant dans la nouvelle alliance. Et ta parole le dit clair. Pour que j'aie ce cœur nouveau, je dois t'accepter dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je veux, Seigneur Jésus, à ce jour, aujourd'hui même, t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Oui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je veux et je crois, par la foi, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Et aide-moi à marcher dans la sainteté chaque jour devant toi, jusqu'à ton retour glorieux et imminent. Amen. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Pour conclure, la Bible dit, un cœur calme est la vie du corps. Je ne sais pas si ton cœur, chers internautes, est calme, mais la Bible dit, un cœur calme est la vie du corps. Proverbe 14, verset 30. Un autre verset aussi très intéressant. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que votre cœur, Pasteur Lionel, est-ce que ton cœur est en joie? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel.